Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 8 septembre 2024. Déjà, pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui suivent mes analyses chaque semaine, vous savez déjà ce qu'on pense pour ce mois. La vue du DXY et la vue du dollar sur le monthly time frame, vous savez qu'on est baissé actuellement toujours sur le dollar. Le prix est en train d'essayer de sortir de cette consolidation. Cette zone, c'est une bonne zone de support, d'accord? Donc, il était possible de jouer les renversements ici, mais avec beaucoup de précautions. Donc, jusqu'à ce que le monthly ou le daily time frame vont confirmer un bon order flow aussi avant que je puisse renverser cette tendance. Donc, clairement, je continue à être baissé. Je continue avec le flow du marché. Et là, c'est depuis le monthly time frame. En semaine, c'était clair que la semaine passée, nous essayons de voir un scénario comme ça en weekly time frame. D'accord? Et lorsque je dessine un scénario, vous devez comprendre, vous devez savoir que c'est dans le weekly time frame. Ça veut dire, ça peut ne pas prendre juste une semaine pour le faire. D'accord? J'avais dessiné un scénario comme ça quand la semaine s'est clôturée ici. J'avais dessiné un scénario où le prix peut venir ici quelque part là, il coule. D'accord? J'avais dessiné un truc comme ça la semaine passée. Maintenant, la semaine passée, qu'est-ce que la semaine a fait? La semaine est venue tomber dans ce fair value gap ici, d'accord? Ce vide de liquidité. Si on a une ouverture ici, là, on est venu prendre le high la semaine passée, on a essayé de couler, d'accord? Mais on a laissé un rejet avec cette bougie-ci. Moi, je pense qu'il y a RAS à signaler, donc je continue dans le même direction bas. Je pense toujours que le dollar sera baissé, d'accord? Qu'on va essayer de venir prendre cette liquidité du monde dans le principe. Jusqu'ici, jusqu'à preuve le contraire, il reste baissé sur le dollar. Ça veut dire que c'est pareil sur l'euro USD. Sur l'euro USD, clairement, comme vous pouvez le constater, on était aussi en monthly time frame depuis, nous sommes aussi d'accord. Vous voyez aussi clairement qu'on va essayer de sortir de cette consolidation. Mhm. Donc, clairement, moi, je vis cette liquidité. C'est aussi clairement une bonne zone de résistance. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Il faut régulièrement, on ne renverse pas le prix, mais au moins, c'est savoir dans quelle zone on se trouve. C'est important pour vous. Il ne faut pas que vous sachiez, n'arrivez pas à déterminer. Si clairement, on veut mettre le range là, voilà le range dans lequel le prix est depuis, d'accord. Clairement, ce range ici. Donc, moi, j'estime qu'il va sortir. Pourquoi? Il peut ne pas sortir. C'est pas obligé qu'il sorte, mais actuellement, les probabilités sont encore pour une sortie, d'accord. L'order flow est encore très, très propre, actuellement, selon moi. Donc, je vais viser cette liquidité de ici. Et clairement, en weekly time frame, vous voyez que le prix a aussi formé une petite bougie, une bougie de rejet ici. Donc, ça ne va pas m'influencer, d'accord. Je vais continuer à être aussi sur l'euro USD. Déjà que la semaine passée, déjà en daily time frame, vous allez voir. Clairement, nous avions ceci en tête la semaine passée. On voulait voir le prix a fait une clôture ici. Donc, on voulait voir quelque chose comme ça. On voulait voir le prix venir soit ici dans cette fair value gap, soit ici là sur la zone de support aussi qui a été franchi, qui devient résistance là et monter. D'accord. Vous voyez clairement que cette semaine, si le prix est juste venu ici un peu plus bas, malgré qu'il n'a pas activé ce fair value gap-ci, donc voilà les possibilités encore de cette semaine. Il n'a pas activé ce fair value gap-ci, donc il peut revenir activer ça avant de dégager. C'est possible, mais toujours est-il dit que je reste aussi sur le weekly time frame. Je veux voir cette liquidité si être prise. Je veux voir ça être prise, d'accord? La liquidité si. Donc, si on va en daily time frame, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça nous montre en daily time frame? Ouais. On a déjà un léger order flow baissier ici en daily time frame. Voilà où c'est un peu délicat. D'accord? C'est un peu très délicat puisqu'on a déjà eu un displacement ici là. On a eu un changement de structure ici, on a commencé à être baissé. Donc, il est possible aussi, il est possible. La probabilité, ça ne va pas être jetée, c'est d'accord. Il faut juste tenir compte de ça. Il est possible que le prix soit venu activer ce niveau-ci pour couler par la suite. D'accord. Ça, c'est une possibilité que je vais garder en back-office. Il est possible que le prix soit venu ici pour couler par la suite. Maintenant, je vais voir ce que le profil de semaine va me montrer. Mais actuellement, pour vous dire vrai, au meilleur des cas, moi, je veux voir ceci. Ce que je vais être en train de faire pour le début de semaine, je veux voir cet order flow aussi. Je veux voir le prix soit venir encore légèrement ici ou pourquoi pas monter une fois directement. C'est ce que je veux voir. Maintenant, qu'il fasse autre chose, ça ne veut pas dire que je ne vais pas participer, d'accord? Je ne défends pas un directional bias, je vous ai toujours dit ça. Lorsque je trade, je suis là pour regarder ce que le prix fait. Je ne suis pas là pour défendre un directional bias. Ça veut dire que si je vais être aussi et qu'il descend, je ne vais pas m'entêter à être en train de vouloir le renverser. Pourtant, il va descendre. Ce qui est sûr, d'ici mercredi ou mardi, je saurai déjà exactement ce que la semaine va faire, où les probabilités seront arrivées avec où il y aura de plus grandes probabilités que ça soit haussier ou baissier. D'accord. Mais clairement, mon directional bias est aussi à là maintenant sur le USD. Je veux voir le prix carrément aller là. D'accord. Je veux voir le prix buy. Maintenant, l'invalidation de ça sera quoi? Je ne veux pas voir cet order block si être franchi. D'accord.
Je ne veux pas voir le prix venir en dessous de ça, en dessous de ce bloc-ci. Une fois qu'il clôture en dessous de ça, clairement, moi, je vais être baissé. Je vais viser la liquidité plus bas là, d'accord. Je vais voir ces niveaux-ci plus bas, mais clairement, je veux qu'il reste là haut. S'il va être haussier, je veux plus qu'il descende, d'accord. Il reste là comme ça. En tout cas, pour cette semaine, il faut nous former un autre scénario pour la suite prochaine. Pour les semaines prochaines, mais clairement, pour cette semaine, voilà le scénario que moi, je veux voir au meilleur des cas. D'accord. Que le prix ouvre peut-être ici, vient légèrement ici, ou pourquoi pas qu'il aille une fois. D'accord. Et il essaie de faire comme ça. Voilà le scénario que je veux voir. Maintenant, je suis prêt à être humble, à accepter ce que le prix va faire. Donc, j'enlève ça. J'ai ça en vue. J'ai ce faire le gap en vue. D'accord. Donc, clairement, vous voyez aussi que sur le dollar, c'est quelque chose comme ça. Si vous vous rappelez la semaine passée, je voulais même pas voir le dollar aller en dessous de ça. Dans le weekly market tour de la semaine passée, je vous ai dit qu'au meilleur des cas, si le dollar va être haussier, on voulait qu'il vienne ici là en haut, d'accord. S'il va être haussier, je ne voulais pas le voir aller en dessous de cette zone-ci. Mais vous avez vu, il est carrément allé en dessous de cette zone-là. Je ne voulais pas voir ça, d'accord. Il est possible qu'il soit toujours haussier d'ici, d'accord, puisque voici une bonne zone de résistance ici. Ça, c'est une bonne onde à bloc. Et la clôture de cette bougie, c'est aussi laissé une très grande mèche, d'accord. Ça a laissé une très grande mèche, mais je ne veux pas me laisser influencer par ça. Je continue à avoir une direction à base baissière là maintenant sur le dollar tout en regardant ça en back-office, d'accord? Donc, je veux voir au meilleur des cas que le prix vienne ici, peut-être chercher ça et couler ici. S'il offre un retracement, mais lorsqu'il a formé une bougie baissière comme ça, du genre comme ça, d'accord, avec plus de probabilité, il est possible qu'il coule directement là, il va comme ça. Ça, c'est une probabilité, d'accord? Maintenant, si le prix va être haussier, clairement, s'il va être baissier, comme je disais tantôt, je ne veux pas le voir aller au-dessus de cette zone-ci. Imagine que pour se faire valoir au gap même, c'est vraiment, ne serait-ce que se faire valoir au gap, je ne veux pas voir le prix clôture au-dessus de ça. Si une bougie haussière clôture au-dessus de ce faire valoir au gap, d'accord, et viole déjà ce bearish order block, clairement, le prix va être haussier. On va venir chercher cette zone-ci, d'accord, on va venir un peu plus haut. Donc, pour le début de semaine, c'est ce que je vais essayer de regarder ici sur le DSY. Je vais appliquer ça sur le OUSI, comme je vous ai dit là. Euh, je pense que c'est ce que moi je vais faire pour cette semaine sur le OUSI. Si on essaye de regarder l'analyse intermarché, vous allez voir que ici là, clairement aussi sur l'USD4, l'USD4 est corrélé positivement avec le DSY, d'accord? Mais il y a une bonne manipulation sur l'USD4. Selon moi, en fait, il s'agit d'une manipulation. La bougie haussière, là, on vient tester cette la bloc. Donc, je pense que pour l'USD4, on va couler, d'accord? C'est juste une analyse intermarché, ce phénomène de manipulation. Clairement, s'il invalide cette bougie baissière, ça veut dire qu'il va aller plus haut, d'accord? Donc, je suivais aussi ça. L'analyse intermarché, pour moi, est claire. Clairement, le NZD USD est venu aussi activer cet order bloc, donc il sera bullish positivement avec le haut USD, pour moi. D'accord, il sera bullish. Le GBP USD, qu'est-ce que lui fait? Clairement, il a même une divergence ici, là. Tous les autres actifs, si vous regardez le lot du 3 septembre, sur le haut USD, il a allé chercher ça. Le haut USD a cherché le lot du 3 septembre et NZD USD aussi, si je pense. Tout à l'heure, on a vu. Voilà le lot du 3 septembre. Il est allé en dessous de ça, d'accord. Mais GBP USD, carrément, ne veut pas aller en dessous de ça. Et pareil pour eux, USD. USD n'est pas allé en dessous de ça. Le USD, c'est en haut. Donc, il n'est pas allé en dessous de ça. Voilà le lot du 3 septembre, vous voyez. Donc, carrément, il y a une bonne divergence ici, là. Donc, je ne suis pas haussier pour rien. Ça, ce sont des trucs que je regarde régulièrement et vous devez aussi prêter attention à ça. Le GBP USD, bon, on a déjà vu. L'autre USD, voici l'autre USD ici, vous voyez. Il a là en dessous de ce lot-ci. Il y a une bonne zone il y a un bon fair value gap là qu'il a activé. C'est vide de liquidité ici. D'accord? Il y a un bon fair value gap là. OK. Donc, clairement, je sais pas, je viens de voir quelque chose. Si on essaie de retracer ça ici comme ça, c'est vrai que c'est pas encore dans les yeux, mais il y a pas de drap. OK. Le goal aussi. Le goal aussi, moi, je pense que c'est une manipulation là, comme ça, d'accord. Que le goal va aller aussi, puisqu'il est corrélé positivement avec le USD et négativement avec le DSY. Lui, là, clairement, il a fait une petite consolidation. Si vous voyez très bien, il est dans cette consolidation ici. Il y a une consolidation là, carrément, là, sur le goal. Donc, je pense qu'il va sortir de cette consolidation de manière haussière. Tout ça, je vais suivre ça pendant la semaine. Le plus important toujours pendant ma semaine, c'est de savoir le profil de semaine que la semaine va former, d'accord, en fonction de mon direction à base. Lorsque je suis haussier comme ça, là, sur le haut USD, je vais voir la semaine être en train de former le low ou le high régulièrement entre lundi et mardi, d'accord. Donc, ça,
c'est clairement proprement ma stratégie ici. Mais quand je vous donne une direction à base, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec, d'accord? Et essayez de voir comment vous pouvez affiner ça dans votre stratégie. Surtout, même m'observer juste trader, en fait. C'est pas obligé que vous soyez du même avis que moi, d'accord? Chacun est libre d'avoir son avis. On va un peu essayer de regarder le calendrier économique Forex. On va regarder le calendrier économique un peu rapidement là, pour essayer de voir les journées à forte probabilité, les journées de la semaine qui ont une forte probabilité. Déjà, le lundi, c'est visible ici que le lundi, on n'a aucune news carrément. On n'a pas de news à la journée de lundi, donc c'est bon. Mardi, on a une news sur le GDP, on a une news sur le dollar canadien, sur le CAD en fait, sur le dollar canadien, ouais, ça c'est mardi. Mercredi, on a une news sur le USD à 13h30 et on a plus de news après. On a une medium news ici, là, c'est pas encore impact à 15h. Donc, mercredi, on a aussi une news ici sur le GDP. Jeudi, on a une news encore sur l'USD Core PPI, Unemployment Claim. OK. Et vendredi, on n'a pas de news. Donc, ça sera carrément une très bonne semaine pour trader. D'accord? Medium news, ça sera une très bonne semaine. Il n'y a pas trop de news. Tout sera un peu calme et il y aura une bonne distribution du marché. OK. Lundi, pas de mouvement. OK, clairement, c'est ce que moi je vais faire pour cette semaine. Si je vais aller en lower time frame pour vous montrer clairement comment je vais monitorer mes zones, moi, c'est juste un petit bonus pour vous, d'accord. Quand j'appelle ça bonus, ça, je ne sais même pas si ça va vous servir à quelque chose parce que c'est proprement, là, c'est clairement ma stratégie. OK. Moi, mon graphique du lower time frame, là, en début de semaine, je vais essayer d'être aussi sur le haut USD. Je vais suivre cette zone-ci, d'accord, pour essayer d'avoir les ordres de buy. Donc, clairement, s'il faut vous matérialiser ça, clairement, moi, je vais attendre un peu mieux cette affaire de buy ici, de buy ici. D'accord. Essayer de voir comment il peut raffiner ça avec le stop loss, essayer de voir où il peut aller chercher un peu plus là-bas. Donc, je vais donner un traitement pour lundi. Ça, c'est un monitor. Mais sachez que il peut facilement prendre le SL, d'accord. Il n'y a pas. Ne pensez pas que je suis juste en train de vous donner la direction du marché comme ça. C'est pas moi qui décide le marché. Il y aura certains trucs que je vais vérifier à l'heure qui va venir arriver dans la zone-ci. Ce qui va former comme scénario dans la zone-ci. Il y a plusieurs choses que je vais voir avant d'exécuter. Donc, ne voyez pas juste le setup là comme ça. Vous pensez que je vais venir exécuter à l'aveugle. Par exemple, s'il est ici à 15 heures ou à 16 heures, je ne vais pas me mettre là pour exécuter un bail. D'accord. Il faut faire très attention. OK. Je pense que tout est clair là. Je vais essayer d'avoir les opportunités aussi en début de semaine sur l'euro USD et voir comment la fin de semaine va aller. S'il y a un signal de reversal, je vais m'adapter à ça, d'accord? Parce que l'order flow, clairement, aussi en daily time frame, a déjà légèrement shift to bullish, d'accord? Mais je vais mettre en priorité le weekly et le monthly time frame actuellement pour le début de semaine, avec précaution. Surtout, je suis en train d'observer la bougie du mois, d'accord? Il y a une niche, il y a toute une niche derrière ça, il y a toute une connaissance derrière ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, c'est ça, je suis là pour vous partager mon process. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Sinon, on se retrouve pour les résultats le dimanche ou le samedi avant le weekly market average de la semaine suivante. Et toi, je suis un mentor, optimiste sniper.